votre spectacle s'appelle « Et si on simplifiait l'orthographe ?» Oui. Donc, il s'agit d'une comédie. Pouvez-vous Absolument. nous en parler rapidement? Oui, bien sûr. Ben, en fait, c'est une comédie parce que finalement, le Free Théâtre, on est un peu un groupe. On a fait orthographe.com, une web série qui tourne autour de l'orthographe pour rigoler. On a été habitué à enseigner l'orthographe en riant. Et puis maintenant, on a décidé de se servir de l'orthographe comme objet de rigolade. Donc il y avait le mari, la femme, l'amant. Maintenant, il y aura l'orthographe. Puisque de toute façon, on la simplifiera jamais. Chaque fois qu'on essaye sa fois, ben, autant rigoler un bon coup, quoi. Donc c'est devenu un objet de rigolade. Et cette pièce raconte en fait la rencontre qu'on a tous connue entre un grammairien très clac-clac et une secrétaire qui considère le langage SMS comme l'avenir de la langue française. Donc s'il y en a qui ont des enfants, une secrétaire dans la même situation, une collègue, et non seulement elle fait des fautes, mais en plus elle est contente de faire des fautes. Elle milite pour les fautes. Il faut simplifier l'orthographe, et lui il n'est pas d'accord, et c'est le conflit entre les deux, et le public vote pratiquement. D'accord. Alors, le langage SMS, donc aujourd'hui, surtout les jeunes, il y en a de plus en plus. Les professeurs militent également pour le retour à une orthographe un peu plus traditionnelle, mais il y a souvent des énormes fautes dues au téléphone. Oui, probablement. C'est-à-dire que les fautes d'inattention viennent du SMS, hein. Là, je vois parce qu'on joue la pièce à Paris, au Lorette aussi. On la joue toute l'année prochaine. On a joué la saison passée. Et c'est vrai que c'est chaque fois la grande conversation après la pièce. Alors, je ne sais pas ici, parce qu'on joue entre le 5 et le 28 juillet, je crois, à 13 heures. Alors, je ne sais pas après s'il y aura les mêmes conversations qu'à Paris. Mais en général, c'est le grand débat. Est-ce que le SMS provoque des fautes d'orthographe? Je crois que oui, mais il y en a qui disent que non. Alors le débat est ouvert. C'est en général la grande discussion après la pièce, que ce soit à Paris, et ça sera sûrement la même chose ici, hein. Donc, vous avez déjà présenté ce spectacle à Paris. Oui, ça fait 2 ans qu'on joue à Paris, en fait. Là, on est à la 250e à peu près. Et Enfin, l'accueil demain, du la public, 250e. alors, est-ce que vous pouvez nous en parler? Bah, l'accueil du public, bah, les gens rigolent. En général, les gens qui viennent, c'est en général des gens qui aiment bien l'orthographe et qui, du coup, apprécient les traits d'humour. Il y en a aussi qui viennent, ben, qui amènent leurs enfants ou qui viennent avec quelqu'un. Alors, il y a un débat parce que ma partenaire Nadia Mouron, elle est pour la simplification de l'orthographe, elle est pour le langage SMS. Enfin, c'est un peu exagéré, mais c'est un peu ça. Et il faut simplifier, c'est trop compliqué, on perd du temps. Bon, évidemment, moi, je joue le grammairien, donc je défends. Et on voit un peu le match dans les familles. Parce que bon, il y a parfois le gosse qui, et surtout on voit souvent le premier rang, enfin à Paris on voit le premier rang, et on voit parfois le gosse qui dit ah bah oui, ben elle a raison, et il y a presque un débat sur l'orthographe. Bon ben finalement ça désacralise le schmilblick, ça, hein, c'est le but. Alors, pouvez-vous nous parler un petit peu voilà, de l'équipe du spectacle? Oui, alors l'équipe du spectacle, ben, en fait, c'est l'équipe du Free Théâtre qu'on a montée avec Nicky Ward, qui est une web série qui s'appelle orthographe.com, GAF, G-A-2-F-E, et où on fait plein de sketchs autour de l'orthographe. Et dans cette pièce-là, ben, je joue avec Nadia Mouron, qui joue Dorothée dans la web série, qui reprend son rôle, en fait, où il y a toujours cette opposition entre un personnage qui adore l'orthographe, qui aime ça, qui a un plaisir, et l'autre qui le regarde comme une sorte de martien, mais qu'est-ce qu'il lui prend, et voilà quoi. Donc c'est ça le truc. Et la moralité du truc, parce que moi je suis belge, hein, la moralité du truc, c'est que la langue française est compliquée, mais les Belges n'y sont pour rien. Je vous remercie, Bernard.